Leur villa dans une zone forestière. Aujourd'hui, un arbre qui entoure leur propriété menace de tomber. Le couple vit donc dans l'angoisse et selon eux, la commune propriétaire de l'arbre ferait tout pour fuir ses responsabilités. Isabelle et Eddy ont eu un coup de cœur pour ce morceau de terre non loin de Virton. Un environnement calme au sein duquel ils décident il y a 6 ans de faire construire une villa. C'est un terrain constructible classique qui a néanmoins une particularité. Lorsqu'on a acheté ce terrain il y a quelques années à présent, dans les prescriptions, enfin dans les actes notariés, nous avons constaté que les arbres ne nous appartenaient pas, mais appartenaient à la commune de Virton. En tant que propriétaire des arbres, la commune effectue annuellement le relevé de leur état de santé. En conservant la gestion de ces végétaux, les autorités locales assurent la préservation de cette zone arborée, ce que comprennent parfaitement Eddy et Isabelle. Pour nous, c'était quelque chose de tout à fait logique. Et en même temps, ça permettait à la commune de Virton de préserver le site de rabais et donc d'éviter que tous les arbres ne soient abattus par les propriétaires. Il y a quelques mois, Eddy constate qu'un des grands arbres qui domine son jardin est mal en point. La commune a d'ailleurs déjà fait le même constat et affirme que l'abattage serait prévu dans les meilleurs délais. Ils sont venus en février dernier constater l'état des arbres de la vallée. Ils ont marqué l'arbre que vous voyez derrière moi pour être abattu à l'automne. Mais l'automne passe et rien ne bouge, à part les branches qui commencent à tomber. Au mois de mai, j'ai constaté qu'il y avait des grosses branches qui tombaient de cet arbre qui était mort. Et donc j'ai rappelé la commune et je leur ai envoyé un mail en leur indiquant qu'il y avait un danger pour les enfants ou les personnes à proximité de cet arbre. Les craintes du couple semblent effectivement fondées. Quelques jours avant notre tournage, une grosse branche aurait failli faire des victimes, les enfants d'Eddy et Isabelle qui jouaient dans le jardin. Quand c'est arrivé, quand la branche est tombée, une demi-heure avant, ils y étaient quand même. Donc c'est vrai que tout ça fait réfléchir. Pour les parents, cet arbre doit disparaître au plus vite. Mais les choses ne sont pas si simples. Ils ont beau interpeller la commune, ils resteraient sans nouvelles. Jusqu'au jour où Eddy et Isabelle reçoivent un courrier qui les scandalise. Nous avons directement reçu un courrier pas recommandé de la commune, nous demandant d'acheter cet arbre sous peine de devoir commencer une procédure devant les tribunaux qui pourrait être longue et coûteuse. Si le couple cède à la menace et rachète l'arbre pour l'euro symbolique offert par la commune, il devient aussi responsable de son abattage. Une opération périlleuse quand il s'agit d'un arbre mort de plus de 150 ans, comme nous l'explique ce grimpeur élagueur. Donc la difficulté de ce chantier, ça peut se résumer en 3 points. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas l'abattre en une seule pièce, dû au cabanon, au jeu des enfants, aux clôtures des voisins. Le deuxième point, c'est il est mort, c'est un arbre qui est mort, donc il risque de casser à n'importe quel moment. Troisième danger, un terrain irrégulier avec un fort dénivelé. Les morceaux d'arbres débités risquent de rouler de manière imprévisible vers la maison ou chez le voisin. Bref, une tâche compliquée et donc onéreuse. On parle d'une somme de 1 000 € pour le démontage de cet arbre, 1 000 € hors TVA, et que la commune me demande d'assumer cette somme. Pour Eddy, c'est à la commune d'entretenir les arbres dont elle est propriétaire. Hors de question d'accepter la transaction proposée, d'autant qu'il craint que le scénario se répète avec les autres arbres. Celui-ci est marqué également, hein. Il y a une marque d'abattage sur celui-ci aussi, juste là. Donc il est prévu qu'il parte également, mais c'est le même problème. Le problème va se représenter pour cet arbre-là à l'automne parce qu'il va falloir le démonter également. Direction l'hôtel de ville pour connaître la position du bourgmestre de Virton. Selon lui, ce sont Eddy et Isabelle qui seraient responsables de la mort de l'arbre. En construisant leur habitation, monsieur et madame Collard-Bovy ont remblayé et autour de l'arbre, sur une hauteur de plus ou moins 1 mètre, 1,5 mètre, et en faisant cela, ils ont asphyxié l'arbre. Ça fait 5 ans maintenant que la maison est construite, donc le terrain est dans cet état-là, et ils passent régulièrement. Ils ne sont jamais venus sonner à notre porte pour dire tiens, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez remblayé les arbres là alors que c'est pas permis. Pour le bourgmestre, la transaction proposée est honnête, d'autant que le couple pourrait bénéficier du bois de chauffage. L'objectif de la ville n'est certainement pas faire de bénéfice dans une opération comme celle-là, c'est d'essayer de voir si on peut, comme on est propriétaire, trouver un arrangement avec le propriétaire. Je pense que la commune est un peu dépassée par ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'au départ, assumer la responsabilité de ces arbres, c'était quelque chose de normal. Maintenant que les difficultés se présentent et que le quartier est bâti, on s'aperçoit de la difficulté de l'entretien de ces arbres.
Des arbres qui prennent de l'âge et dont la gestion devient de plus en plus difficile. Eddy et Isabelle ne seraient d'ailleurs pas les seuls dans cette situation. Tout le quartier implanté dans cette zone forestière serait concerné par le problème. Depuis notre passage, d'autres branches sont tombées sur l'aire de jeu des enfants d'Eddy et Isabelle. Si la commune campe sur ses positions, le couple sera contraint d'abattre l'arbre à ses frais pour assurer sa propre sécurité. Après la pub, nous irons à Charleroi où les habitants de la tour Apollo vivent dans la peur.